Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune. Donc elle va avoir lieu le 29 juin 2022 et donc on va regarder les énergies qui vont nous accompagner durant cette période qui entoure cette nouvelle lune du 29 juin. Alors on aura le phénix. J'avais envie de regarder quel message il pouvait avoir pour nous, ce magnifique phénix, il est beau hein. Et on va commencer, donc on aura donc le Ferry le Normand. Ça c'est le phénix, et puis on verra quel animal nous accompagne, va nous donner de son énergie. Mais pour commencer, une arcane majeure pour cette nouvelle lune du 29 juin 2022. Allez, quel arcane majeur va nous accompagner? Ah, bah on en a deux. Bah écoutez, je vais prendre les deux. On a le pendu. Donc le pendu, il vient nous dire qu'il y a quelque chose qui peut ne pas avancer comme on veut sur cette période, et on nous invite à regarder les choses sous un angle différent. En fait, on nous invite à adopter cette position hein, du pendu. Donc voilà, changer de point de vue, regarder les choses sous un point de vue différent. Donc voilà, ces deux éléments qu'on a. Donc avec ce pendu, regarder les choses sous un angle différent et quelque chose qui peut quand même ne pas avancer comme on veut, ou alors se sentir un peu pieds et poings liés. On ne fait pas les choses comme on veut et ça peut, en général, ça nous frustre un peu, quoi. On aurait envie que ça avance comme on a envie. Et puis, pour nous compléter ce tableau, on a la lune. Bon, c'est pas les arcanes les plus folichons, enfin on va dire les plus qu'on a envie de le voir le plus. Voilà, on peut le dire ça comme ça, mais évidemment, chaque arcane a son message et bon, voilà, chaque période aussi porte des avantages et des inconvénients. Donc cette lune nous parle d'émotions. Donc là, avec cette nouvelle lune, on va travailler sur nos émotions, qui sont des émotions peut-être qu'on n'avait pas envie de voir, ou qui étaient un peu cachées, et qui là, ou qu'on avait, qui étaient un peu, comment dire, atténuées, ou cachées au fond de nous, voilà, enfouies au fond de nous, et là, visiblement, ces émotions vont ressortir. Et donc la lune, c'est les émotions et notamment quand même voilà cette notion de quelque chose qui est caché, qui se ressort à la surface, qui émerge et qui peut du coup un peu perturber au niveau émotionnel. La lune, c'est aussi quand même l'intuition. Donc et puis bon bah voilà, on parle de nouvelle lune, donc voilà, c'est pas rien. Donc nouvelle lune, la lune. Donc on a de l'intuition, on a tout ce qui est autour de la médiumnité qui peut être favorable pendant cette période, qui peut nous aider à y voir plus clair. Voilà. Ok, allez, on va regarder donc le Ferry le Normand. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va lui demander 5 cartes. Allez, message pour cette nouvelle lune. Alors dans le Ferry, c'est vrai que des fois on a des animaux, donc j'aime bien aussi donner la symbolique de l'animal, ce qu'il nous apporte. Hop là. Alors. Bon, on aura 6 cartes. Allez, c'est parti. On n'avait pas déjà ça avec la pleine lune, la croisée des chemins? J'ai l'impression. Et donc, ces deux cartes en synthèse. Bah, voilà, on a des animaux. Mais il me semble qu'on avait déjà le cerf sur la pleine lune. Et donc, on a à nouveau des animaux. Donc, on va les mettre ici. On a pas mal, hein. On a 4 cartes avec des animaux. Ok. Donc, première carte, premier message qu'on a ici, c'est que on a peut-être un choix à faire, une direction dans laquelle on va être invité à aller plutôt qu'une autre. Voilà. Donc, c'est ce que nous dit cette carte. Donc, on peut aller peut-être vers la lune, hein, si c'est le chemin qu'on doit suivre. Alors, je vais les mettre comme ça. Vous les verrez mieux. Hop. Et hop. Voilà. Donc peut-être que c'est la lune qui vous convient, peut-être c'est plutôt le soleil, mais là, avec cette nouvelle lune, il me semble, hein, je ne suis pas 100% sûre, j'ai pas regardé la vidéo juste avant, mais peut-être qu'on avait déjà cette idée. En tous les cas, voilà, il est question de choix, de
de chemin emprunté, lequel on va emprunter. Et donc, ça va... c'est des questions qui vont se poser avec cette nouvelle lune. Alors, on vous dit que par rapport à ce choix, vous pouvez compter sur vos ressources personnelles. Les poissons, il y a deux messages avec les poissons. Donc, dans le normand, c'est la question des ressources. Ça peut être les ressources financières, et c'est plus large que ça. C'est les ressources personnelles sur lesquelles on peut compter. Donc, pour faire ce choix, vous avez des ressources, vous pouvez compter sur vos ressources. Et puis, les poissons, c'est aussi la fluidité. Hein, c'est l'aisance dans l'eau, la fluidité. On avance sur notre chemin comme on en a envie. En tout cas, on se laisse porter par le courant et on avance. Et c'est assez serein, assez agréable. Donc, pour faire ce choix, on va être aidé par les poissons, par rapport aux deux messages que j'ai donnés. Bon, par rapport à ce choix, on a de la chance. Donc ça, c'est agréable avec le trèfle. Hein. Le trèfle nous apporte de la chance par rapport à ce nouveau chemin. Donc visiblement, on va aller vers le chemin qui est le meilleur pour nous. Et on nous annonce aussi qu'il y aura peut-être, on va recevoir des messages. Ça peut être des messages du monde spirituel avec l'intuition. Faites attention aux synchronicités, d'autant qu'on a aussi les oiseaux ici. Je reviendrai là-dessus. Mais donc, cette carte, c'est la carte du messager. Voilà. Donc, il y a un message, soit une personne, soit le monde spirituel. Mais j'ai, comme dit, le monde spirituel d'abord. Donc, moi, j'ai l'impression que vous risquez d'avoir des messages qui viennent de là-haut. Donc, vraiment, soyez attentifs et attentives à vos intuitions. Parce que là, on voit que ça risque... Enfin, ça risque, c'est pas un risque. Mais vous allez avoir des messages, ça peut être dans les rêves aussi. Hein. C'est les synchronicités, les rêves, les intuitions, tout le package, on va dire, par rapport au message. Vous recevez aussi, enfin, on reçoit aussi l'énergie du cerf, qui est à la fois de la force, c'est un animal qui est puissant, et à la fois beaucoup de grâce, beaucoup de beauté. Ça va bien aussi avec cette fluidité des poissons, où il y a, avec cette nouvelle lune, beaucoup de grâce par rapport à ce qui vous entoure, ce qui nous entoure dans la vie. Alors, on va revenir aux deux cartes qui sont au milieu. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des oiseaux. Donc, les oiseaux sont en lien dans les symboliques avec le monde spirituel parce qu'ils volent dans les cieux, assez haut dans les airs. Donc, on a toujours cette idée de message. Dans le Lenormand, les oiseaux nous parlent de communication, de discussion. Donc, on voit que pour faire ce chemin, il y a des discussions qu'il va falloir mettre en place. Ok, on reçoit des messages, mais concrètement, il va falloir discuter, parler. Alors, on ne sait pas avec qui, mais c'est en lien avec ce choix-là qui s'offre à vous, qui s'offre à nous, cette nouvelle direction. Ça va nécessiter des discussions, de la communication de façon générale. Et puis, avec le renard, ce sont des discussions où il va falloir quand même être rusé. Donc, écouter son intuition, mais écouter, enfin, peut-être c'est ensemble, mais être aussi, ne pas tout prendre pour argent comptant. Alors, j'aime pas trop le mot se méfier parce que là, c'est un peu fort dans le... Ce serait pas ça, mais en tout cas, ne pas prendre tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Prendre un peu de distance et être soi-même rusé, malin, comprendre ce qu'il y a sur les sous-entendus, des choses comme ça. Voilà, donc avec le renard, c'est un petit peu le message qu'on a. Et puis bon, la symbolique, c'est la symbolique de la ruse, hein, le renard. Et donc, vous voyez, lui, on voit qu'il est là, il regarde un peu cette fée ici. Est-ce qu'il va se laisser déconcentrer ou pas par cette fée qui risque du coup de le détourner de son bon chemin, d'accord? Donc, vous voyez, donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment, soyez concentrés sur ce que vous voulez. Ne vous laissez pas éloigner de votre chemin par ce que peuvent dire d'autres personnes ou par des événements qui pourraient avoir lieu. Et donc, soyez plus malins que les autres. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je regarde s'il y en a d'autres messages. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Et ce qui est chouette, c'est quand même, on a ce trèfle-là qui vient quand même nous dire que on a de la chance. Alors, peut-être que, parce qu'on a quand même le pendu, la lune, peut-être qu'avec cette nouvelle lune, on est en phase de réflexion, et que le chemin, on est en train de se décider vers là où on va aller, mais ça reste encore figé.
Hein, donc on a de la chance, donc ça veut dire que peut-être ça va évoluer dans le sens qu'on veut, ou en tout cas dans le futur ça va évoluer, parce que là on est vers la fin des cartes, donc c'est plutôt dans le futur. Hein, donc là il y a quand même, vous pouvez compter sur vos ressources, mais ce qui est central vraiment là, c'est cette discussion qu'il va falloir avoir, ou en tout cas cette communication nécessaire pour y voir plus clair par rapport à ce chemin. Ok, alors on va regarder le phénix. Quel message pour cette nouvelle lune? Ah tiens, il y a une carte, mais elle était déjà à l'envers. Donc je la remets. Hop, la renaissance. Bah, le phénix, effectivement, c'est son job, la renaissance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages du phénix? Concentrez-vous sur vos besoins, ok. Je vais tirer plusieurs cartes, puis après je reviens sur chaque carte. Alors là, il y en a vraiment beaucoup trop, je ne les prends pas. J'ai besoin de messages clairs, nets et précis. Alors là, ils se sont pas retournés. Et là, on a profité de l'amour de vos êtres chers. Ok. Bon, je vais remélanger un coup. Mais visiblement, il n'y a pas d'autres messages, je pense. Ok, alors. Donc, la renaissance. Waouh, c'est sympa. Donc, on voit là que le chemin qu'on nous invite à prendre, hein, le choix qu'on nous invite à faire, eh bien, va nous permettre de renaître. Il y a une revitalisation qui est en train d'arriver. Donc, on ne sait pas dans quel domaine. Hein. Là, c'est assez général. On n'a pas le domaine précis de ce nouveau chemin. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que si c'est pro, si c'est sentimental, si c'est amical, si c'est familial, bref, en tous les cas, il y a une renaissance, une régénération. Moi, je sens vraiment le feu intérieur qui naît à nouveau, qui circule à nouveau en vous. Voilà, donc ça, je pense que c'est un message qui est sympa. Et encore une fois, qui inaugure, enfin qui nous parle un peu du futur, de quand on aura fait ce choix. Moi, je pense que c'est pas avec cette nouvelle lune. Il y a encore des choses à faire, du travail à faire, mais une fois que ce sera fait, ça vous apporte beaucoup d'énergie. Donc, bah du coup, en attendant, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, ça va nous apporter d'énergie, mais pour l'instant, on se concentre sur les besoins. Donc, dans les discussions qui vont être nécessaires, dans cette communication, ne jamais s'oublier, ne jamais lâcher des choses, en fait, ne jamais se dire, oui, ben, ok, bah, je vais avoir, il y a tel projet qui se dessine, je vais prendre ce chemin, même si je suis obligée de faire un compromis sur ma liberté, sur ce que j'aime faire, en se disant, bon, allez, ouais, quand même, j'ai cette opportunité, bon, bah, tant pis, je ferai plus autant de sorties que je veux, tant pis, alors, des sorties, c'est un peu banal, hein. Ce que je veux vous dire, c'est plutôt des choses importantes. Donc, vous avez des besoins, donc ce qui est important, c'est déjà de clarifier quels sont mes besoins de base. Et si je prends ce chemin, est-ce que je suis obligée de faire des compromis par rapport à mes besoins de base? Si c'est le cas, c'est pas le bon chemin. Quand on a des besoins de base, donc c'est hyper important de les connaître, parce qu'une fois qu'on les connaît et qu'on est confronté à une situation de vie, eh bien c'est plus facile de dire oui ou de dire non, parce que les besoins de base, c'est absolument pas négociable. Voilà. Donc, par exemple, vous êtes quelqu'un d'indépendant, un caractère indépendant. Vous rencontrez quelqu'un qui veut vous faire vivre de telle façon, qui vous empêche de sortir, en tout cas, qui vous flique quand vous êtes en sortie. Non, c'est juste, c'est pas possible. Voilà, c'est que c'est pas pour vous, cette personne-là. Donc ça, c'est hyper important. Et pour savoir quels sont ses besoins, il faut déjà les connaître. Enfin, comment dire? Non, pour respecter ses propres besoins, d'abord, il faut les connaître. Donc, il y a ce travail qu'on vous demande de faire autour de vos besoins. Et dans cette période, c'est plutôt sympa, hein, profitez de l'amour de vos êtres chers. Donc, passez du temps avec les gens qui sont proches de vous, qui vous sont chers, que vous aimez bien. Donc,
par rapport à la famille, aux amis, à des collègues avec lesquels vous êtes proches. Bref, toute personne, alors ça ne veut pas dire qu'il faut en côtoyer des 1000 et des 100. Ça veut dire que pour vous aider, pour nous aider là, avec cette nouvelle lune, eh bien, ça va être important d'être bien entouré, d'être entouré des personnes qui nous veulent du bien, qui nous aiment vraiment. Voilà, donc ça c'est le message de cette dernière carte. Allez, on va regarder, donc petit oracle, les animaux de pouvoir. Quel message, quel animal va venir nous accompagner? Bah, il a sauté tout de suite. Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on a dit par rapport aux besoins. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Le chien nous parle de fidélité, mais ici de fidélité par rapport à soi-même. De fidélité par rapport à vos propres valeurs. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en remets une couche, mais on vient vous dire que vous avez des valeurs, vous avez des besoins. Eh bien, s'il y a de nouvelles propositions dans la vie, si vous voulez continuer à garder votre équilibre, eh bien, il va falloir rester fidèle à vos valeurs, rester fidèle à vos besoins et ne pas faire de compromis sur ce qui est fondamental. Après, il y a des choses plus futiles où on peut, qui sont moins importantes, des choses qu'on n'aime pas trop, mais on se dit, bon, bah, finalement, c'est pas très grave, ça remet pas en cause mes besoins de base, c'est le fonctionnement de l'autre personne, bon, bah, ok. Donc, quand je dis l'autre personne, hein, encore une fois, c'est pas que sentimental, ça peut être relationnel, ou encore, ça peut être donc relationnel de façon large, amicale, les collègues, etc. Ou ça peut être une situation. Mais voilà, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de rester fidèle à vous-même pour ne pas vous embarquer sur un chemin où vous perdriez un peu de votre âme, de votre... Ouais, c'est ça en fait. Quand on lâche en fait par rapport à ses valeurs, c'est un bout de notre âme qui s'efface et du coup on ne peut plus être en équilibre. Voilà les amis, j'ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez envie de me soutenir, de laisser un like. Et si vous avez envie de laisser un commentaire, pas de souci, ce sera avec plaisir. Encore une fois, merci à mes abonnés et je vous dis à bientôt. Bye bye.